suis vraiment pas douée pour les jeux vidéo. Mais saviez-vous que 53% des Français sont des joueurs réguliers de jeux vidéo? Nous sommes à la 8e édition du Paris Game Week et c'est un salon qui est entièrement dédié aux jeux vidéo. Et que se passe-t-il quand le street art s'invite à la Paris Game Week? Pour cela, nous allons rencontrer Frédéric Claquin, qui est responsable du collectif Artitude. Bonjour Frédéric. Bonjour Pauline. Dites-moi, qu'est-ce que c'est Artitude? Alors Artitude au départ, hop, on va venir jusque Oui, là. bien sûr, je vous suis. Artitude au départ, c'est une collection de beaux livres sur les D'accord. arts graphiques contemporains. Il y en a une vingtaine qui ont été faits. Oui. Et c'est une collection qui a une particularité, qui a deux particularités. La première, c'est qu'on est édité en France et aux États-Unis avec une diffusion dans le monde entier. Et la deuxième particularité, c'est qu'on est sur ce qu'on appelle les arts graphiques contemporains. Donc on va avoir de l'intérieur à la fois des gens qui font du tatouage, du graffiti, du poster art, de l'illustration de jeux vidéo, des effets spéciaux pour le cinéma. Donc on est vraiment sur cette nouvelle génération d'art graphique. D'accord, donc à la base c'est un peu une maison d'édition. À la base c'est une maison d'édition, c'est toujours une maison d'édition. Oui. On s'est lancé dans le vinyle depuis, on a quelques projets de vinyle comme ça. D'accord. Et au fil du temps, en fait, un groupe d'artistes s'est créé autour de cette collection de livres. Et in fine, on s'est retrouvé à proposer des solutions clés en main à des clients, principalement des gens du jeu vidéo, des gens du cinéma, des gens de l'entertainment. Et en fait, on met en relation les artistes avec des sociétés qui souhaitent les faire intervenir, soit pour du packaging, soit pour des événements live, D'accord, soit comme pour une des agence, customisations. quoi. Exactement. Donc il y a D'accord. une activité maison d'édition, un cœur d'activité qui est collectif et une activité agence. D'accord. Et ici, vous avez un corner au Paris Game Week. Tout à fait. Pourquoi avoir choisi d'exposer tout ce que vous pouvez voir ici au Paris Game Week? Alors en fait, fort de ce qu'on a fait pour de nombreux éditeurs de jeux vidéo, c'est la Paris Game Week qui nous a demandé d'animer et de gérer la curation de la galerie. Donc moi je suis venu avec la plupart de mes artistes et on crée une expo. Donc là on a une cinquantaine d'œuvres accrochées qui rend hommage aux jeux vidéo parce que le Alors, jeu pourquoi vidéo... rendre hommage aux jeux vidéo? C'est une très bonne question en fait. Le jeu vidéo pendant des années, notamment dans sa jeunesse, s'est inspiré de la littérature, de la bande dessinée, du On cinéma. va aller en même temps voir, Ouais. pour illustrer un peu vos propos. Donc vous disiez que le jeu vidéo Le jeu s'était vidéo, inspiré vraiment de la littérature. De la littérature, du cinéma, de la bande dessinée. Et aujourd'hui, on a une époque où le jeu vidéo et les univers créés dans les mondes de jeux vidéo sont tellement influents qu'aujourd'hui, c'est eux qui influencent le cinéma, la littérature, la bande dessinée. Donc l'idée, c'était de créer... C'est dans l'autre sens maintenant, voilà, que vraiment les artistes Voilà. s'inspirent cette fois-ci Tout à des fait. jeux vidéo. Alors là, on est sur une partie qui est plus la partie Comics. shop. Comics, mais shop en fait. Ça, pour le coup, c'est notre corner boutique sur la galerie parce Oui, qu'on parce que on a là, beaucoup d'artistes. C'est ce que vous avez à vendre. Exactement. Là, on a beaucoup d'artistes qui travaillent déjà pour des studios. Donc, on a des affiches officielles de Kung Fu Panda, de Batman, effectivement de Doctor Strange, enfin des grands studios. On a des trucs pour Stranger Things. Et c'est une petite partie shopping. Mais tout le reste de l'expo est exclusivement consacré aux jeux vidéo. Alors on regarde avec vous, vous nous décrivez un peu, vous nous emmenez dans cet univers artistique et de jeux vidéo. En fait, avec ce corner, vous faites une passerelle vraiment entre les arts et les jeux vidéo. Oui, puisqu'en fait, la plupart des éditeurs qui ont des stands sur la Paris Game Week présentent des artworks, présentent ce qu'eux font. Et nous, on a voulu présenter ce que des gens présents dans d'autres univers font sur le thème du jeu vidéo. Mais soit en mode fan art, soit certaines affiches sont des affiches officielles qui ont été commanditées par des studios. C'est le cas de cette affiche qui a été faite par C215 pour Destiny 2, qui est un jeu qui est sorti chez Activision. D'accord. La planche de surf qu'on a là-bas, typiquement, c'est une juste à planche de l'entrée. surf qui a été faite pour Blizzard et à la demande de Blizzard. Oui. Et puis, il y a une partie importante de l'exposition qui est composée de visuels ou d'artwork qui ont été créés en mode tribute, comme si les mecs étaient toujours fans de jeux vidéo. Voilà. D'accord. Et ces œuvres-là, on ne peut pas les acheter ici à la Paris Game Week? Alors nous, on ne les vend pas parce que la plupart, 80% des œuvres exposées sont ce qu'on appelle des fan art. Donc c'est des gens qui ont fait typiquement un poster pour le jeu Horizon Zero Dawn de Sony. Mais on n'a pas la licence de Sony pour en faire la commercialisation. Voilà, on n'a pas cette notion de reproduction mécanique qu'on a paradoxalement avec leurs collègues du cinéma, mais qu'on n'a pas encore dans l'univers du jeu vidéo. Et alors quel est le public qui vient sur ce corner? Parce que c'est vraiment tous les amateurs de jeux vidéo sont aussi amateurs d'art graphique qui en dérivent? Alors, est-ce qu'ils le sont tous? Je ne saurais pas parler à leur place, mais c'est vrai que beaucoup sont intéressés. Et pendant des années, effectivement, il y a eu vraiment très peu de choses sur cette partie-là de l'univers jeu vidéo, la partie artistique. Maintenant, on retrouve chez des grands éditeurs des artbooks sur tel ou tel jeu, parce qu'il y a une vraie recherche graphique qui est faite derrière. Et on a un public de 7 à 77 ans, hommes, femmes, il n'y a pas de visiteur type pour le coup. Je pense que c'est l'intérêt aussi de cette galerie, même si elle est située dans le hall 2, qui est un hall un peu plus familial dans l'esprit.
mais on peut intéresser à la fois un hardcore gamer qui va être fan de Halo, fan de Doom, fan de Wolfenstein, de jeux précis, voilà, précis, pointus. Voilà, pointus. Et par exemple, des gens qui sont plus comme moi, plutôt néophytes, vous voyez tout de suite, moi je suis attirée par celui-ci, parce que je connais, parce que c'est quelque chose qui me rappelle mon enfance, parce qu'il y a des codes, couleurs symboliques qui me parlent. Voilà. Et sachant que celui-là, en plus, au-delà du côté Nintendo, c'est un hommage à une pochette d'un groupe de métal qui s'appelle Suicidal Tendencies, qui avait fait une pochette avec un petit personnage cadré comme ça, sa casquette rouge, machin. Et c'est pour ça que le mashup a été fait comme ça. D'accord. Mais on retrouve à la fois, c'est aussi ce qui est intéressant, c'est un artiste brésilien qui s'appelle Butcher Billy, pour lequel on a plusieurs œuvres. On avait énormément d'œuvres de lui l'année dernière aussi. C'est qu'il y a beaucoup de mashup là sur le thème d'un vieux jeu vidéo qui s'appelle Ghouls and Goblins. On a John Lennon et Yoko Ono. Exactement ça, vous voyez, voilà, c'est des choses qui parlent, dans lesquelles on retrouve des symboles. Même si vous n'êtes pas spécialement fan de jeux vidéo ou si vous ne connaissez pas ce jeu qui doit avoir 30 ans maintenant, ben voilà, il y a ces clins d'œil, il y a ce côté mashup intéressant. Tout le monde peut s'y retrouver. Tout à fait. Mais vous allez avoir aussi autour du corner des animations, il y a des artistes qui vont venir. Oui, alors sur 3 des 4 murs extérieurs, on réalise des prestations live. Donc on a pour un jeu vidéo qui s'appelle Overwatch, un mur de 12 mètres qui va être peint sur 5 jours. D'accord. Ce que vous aviez derrière. Pendant l'ensemble de la Paris Games Week. Pendant l'ensemble de la Paris Games Week. On a un autre mur qui va être peint pour un jeu vidéo qui s'appelle Monster Hunter pendant 2 jours à partir de demain par un artiste qui s'appelle Bruno Leval. Et sur ce dernier mur qui fait 12 mètres de l'autre côté, on va avoir Enrico Marini, qui est le dessinateur du dernier Batman qui sort chez Dargo en ce moment. D'accord. Qui va venir réaliser un personnage. On a 3 autres artistes qui vont intervenir aussi jusqu'à dimanche. D'accord, donc les visiteurs pourront aussi rencontrer les artistes. Ah ben, au-delà de ceux qui peignent, de toute façon, tous les gens sur le stand, enfin toutes les personnes impliquées sur le stand sont des artistes. Donc la plupart sont ceux qui ont fait des posters, à l'image de Mavio et de Tsukinoko qui sont derrière nous. Et il y aura en plus effectivement des artistes qui vont performer en live. On doit avoir en 5 jours, on devrait avoir 12 ou 13 artistes qui seront soit de manière permanente, soit qui vont juste passer en coup de vent sur le stand. D'accord, pour faire des rencontres et pour faire des rencontres, créer du lien, éventuellement rencontrer leur public si jamais eux décident de communiquer sur les réseaux sociaux en disant voilà, je serai à la Paris Games Week tel jour à telle heure, si vous voulez me rencontrer ou si vous voulez que je vous dédicace un poster. Je suis là, je suis à tel endroit, c'est un rendez-vous. Je vois qu'il y a aussi des t-shirts. Oui, alors au départ on les faisait pour nous parce qu'on aime bien être un peu corporate. On aime bien être corporate, voilà. Et puis on s'est rendu compte que les gens nous en demandaient, donc on en a produit quelques-uns. C'est pas le plus gros de notre activité, comparé au vinyle ou au livre, on reste quand même loin devant avec ces produits-là. Mais voilà, contre toute attente, il y a des gens qui se reconnaissent dans l'ADN qu'on a créé et autour duquel on communique pour Artitude. Et j'en suis ravi. Je suis ravi que les gens soient prêts à mettre 15 € dans un t-shirt. Et soient fiers après de le porter pour délivrer un message. Exactement. Frédéric, une dernière question. Oui. Votre coup de cœur dans l'expo le problème, c'est que c'est tous mes amis, donc si je dis que j'en préfère un, il y en a 30 qui vont être Ça va mal finir cette déçus. Histoire. Non, alors moi j'ai plusieurs coups de cœur. Réponse de Normand. Très bien. Par rapport à ce qu'on a dit tout à l'heure, j'aime beaucoup cet artiste brésilien qui s'appelle Butcher Billy parce qu'il y a cette notion de mashup. Il y avait aussi une affiche Street Fighter avec Dave Grohl de Nirvana et Kurt Cobain de... On va s'en rapprocher. Voilà. C'est l'affiche avec le fond jaune. Exactement. Hop. Alors vous on garde le côté des frères ennemis qu'il y a effectivement dans le jeu. Oui. Et là on a Kurt Cobain d'un côté en rouge et Dave Grohl de l'autre, sachant que Dave Grohl était le batteur de Nirvana avant que Nirvana s'arrête. Donc voilà, j'aime bien ce côté où on arrive à mélanger des arts graphiques contemporains, du jeu vidéo et de la pop culture. Oui, et du côté affiche, parce qu'il y a des inscriptions quand même qu'il n'y a pas partout sur toutes les œuvres que vous présentez. Et une autre, histoire de ne froisser personne. Ils sont là, ils vont regarder. Non, je les aime tous. Après, c'est pas une affiche que j'aime plus qu'une autre, mais en tout cas, le profil est intéressant. L'affiche des 2 dragons avec Panzer Dragon, c'est Myriam Catrin qui l'a réalisée. Myriam Catrin, c'est une artiste française qu'on ne connaît pas forcément, qui travaille chez Weta Digital en Nouvelle-Zélande. Et par exemple, si vous avez vu Le Hobbit, Smoke dans Le Hobbit, c'est elle. D'accord. Okay. Mais elle a aussi travaillé sur Man of Steel, sur plein d'autres films. Donc voilà. Donc on a effectivement, au-delà des artistes purs et durs jeux vidéo, on a aussi dans le collectif des gens qui sont aussi des pointures dans leur domaine respectif et qui collaborent avec nous. Mais après, j'aurais pu citer l'affiche de Mavio, la vieille affiche de boxe, les posters de Tsuki, Simon Delart qui a fait plein de trucs aussi. Voilà,
Je vais me fâcher avec tous ceux que j'ai pas cités, mais bon. Ok, très bien, c'est pas grave. On reviendra, on en reparlera. On dira que je les ai tous cités et que vous avez coupé à la fin. D'accord, s'il y en on avait dira trop. ça. Ok, on fait comme ça. Très bien. Merci beaucoup, Frédéric. Merci beaucoup, Et bonne en fin tout de cas, salon. Ouais, merci, vous aussi. À bientôt, au revoir.